Pour l'instant il n'y a pas un pet de nuages, donc c'est plutôt bon signe. Puis j'ai remarqué que la pluie venait quand même un petit peu plus tard en matinée, genre vers 11h30. Là il est 7h45. Par contre il vente hein, comme tous les jours. Et ça aussi c'est chiant. Fait que il n'y aura jamais de conditions parfaites. Donc on va faire ce qu'on peut. Mais je préfère le vent que la pluie. Voilà. Je suis plus content du côté bâbord que du côté tribord. Mais bon, voilà, ça peut pas être parfait. Il faut ou que je me batte contre la pluie ou que je me batte contre le vent. Là, aujourd'hui, il y a vraiment, en tout cas ce matin, il n'y a pas un nuage. Ça, c'est vraiment cool. Si je suis chanceux, j'arriverai à finir aujourd'hui. Peut-être pas jusqu'au gel coat. Mais le côté bâbord, là, je vais pouvoir le sabler bien comme il faut. Je vais pouvoir mettre du filler par-dessus, une ou deux couches, probablement deux couches. Si je fais juste le côté bâbord, peut-être même que je me tenterai à mettre le gel coat, mais on va voir, faut pas que je m'emporte parce qu'il pleut tout le temps. Le plus important est fait que la fibre est mise, le filler, etc. C'est vraiment de l'esthétisme pour uniformiser un peu le tout, parce qu'évidemment là, je vais avoir des petites bosses, des petits ronds, je vais avoir des irrégularités un peu partout. C'est à ça que va venir me servir le filler. Le filler va venir homogénéiser la réparation et faire en sorte que je sois bien droit, bien lisse, bien rond dans les endroits où il faut pour que je puisse mettre le gel coat. Enfin voilà, fait que là je vais attendre que ça cure. Je vais m'occuper en attendant, hein, ça c'est sûr. Je profite de la période de cure pour nettoyer toutes les pièces que je vais devoir remettre. Les supports pour les chandeliers, avec le reste de gel coat, de colle et de joints, c'est le genre de travail que j'aime pas trop faire. J'ai l'impression de perdre mon temps sur des petits trucs qui au final malheureusement restent essentiels. Donc je coupe, je sable, je nettoie, j'enlève le vieux joint sur les bandes de tech et je l'uniformise pour qu'il puisse s'asseoir bien à plat sur la réparation. Au final, c'est le meilleur moment pour le faire. Et maintenant commence la pénible mission du ponçage. Là faut poncer, faut sabler toute la fibre, faire ça beau, faire ça propre, enlever tous les petits poils de fibre qui ont par rapport, mettre du filler, attendre que ça cure, poncer. En général faut mettre une deuxième couche, poncer. Et si je suis chanceux et que je fais pas trop mal ça, je n'aurais pas besoin de mettre une troisième couche de filler. Grosso modo le filler il est vraiment fait pour faire droit, remplir tous les trous, que ce soit pas tout cabossé partout.
Mais ouais, c'est de la job quand même. C'est de la job et beaucoup d'attente et beaucoup de ponçage. J'aime pas trop ça le ponçage. Autant grinder, ça va. Mais poncer, oh putain, ça va poncer en tabarnak. We're driving cars on a Mars tonight. We're passing out to the stars tonight. We wanna go, go. We wanna go, go. Qu'est-ce qu'il faut faire là? We're driving cars Il faut on poncer. a Mars tonight. We're passing out to the stars tonight. We wanna go, go. We wanna go, go. Alors ce qui est bien d'avoir deux réparations de chaque bord, c'est que quand il y en a une qui cure, tu peux faire l'autre. Et quand tu as fini l'autre, l'autre elle est prête. Fait que là, mon filler tribord est prêt. Et qu'est-ce que vous pensez qu'il faut faire? Il faut poncer. Oh putain. Claqué. Et qu'est-ce que tu fais? Il n'y a plus ton bateau là? Ah. Je sais pas si on voit grand chose. Pour être franc, on aurait pris une quatrième couche. C'est pas parfait. Mais j'en ai plus, j'ai plus de filler. Et on est dimanche, fait que tout est fermé. Et Andréane et les enfants reviennent mercredi matin. Donc je suis pas sûr d'avoir le temps d'attendre lundi parce que ça me fait beaucoup de retard là. On est dimanche matin. S'il faut que j'attende lundi matin pour acheter le filler, ça veut dire qu'il faut que je mette le filler, il faut attendre que ça sèche, que je reponce par-dessus, que après je fasse fitter, que je perce, que je fasse fitter tous les chandeliers, que je les colle au Sika, qu'après je colle le bois. Je pense que je serai un peu trop en galère, fait que c'est pas très grave là, c'est juste une petite histoire de finition. C'est une histoire de finition ici et là, mais le plus important est bien. Donc je pense que je vais y aller comme ça. Et, Alors il y a un petit accès de merde, fait qu'il y avait ça en haut comme ça, et là il y a une autre petite planche en haut comme ça. Là évidemment comme ça prenait l'eau, les vis qui les tenaient sont rouillées, donc j'ai du mal à les mettre. J'arrive plus là. Elle est où la putain de vis? Magnifique.
Problème non plus. Par contre, l'autre, il est derrière là. Oh putain. C'est pas si pire. Seul problème, c'est que comme à la base c'était des vis et pas des boulons, c'est très près de la paroi de la coque. Donc pour mettre une grosse rondelle, je sais pas si je vais y arriver. Sur un côté, enfin je vais essayer de trouver un truc, mais pour l'instant le côté tribord ça marche. Après c'était pas lui le challenge, hein, parce que vu que j'avais arraché tous les murs, c'était forcément plus accessible, mais les petites les petits plywood de bois là, c'est juste que la vis que j'ai pas réussi à enlever parce qu'elle était complètement rouillée, et je l'ai arraché quoi. Alors à la base c'était ça qu'il y avait, c'est drôle, j'avais le souvenir qu'elles étaient auto-forantes, mais enfin bon. Et là je les remplace par ça comme boulon. Je pense que ça va aller. La pièce elle va comme ça, de ici et de là. Sauf que voilà, c'est exactement comme ça quoi. C'est dans l'épaisseur interne. Fait que je suis en train de me tâter d'oublier ces deux là et de peut-être percer un troisième trou ici et de mettre un troisième boulon. Mais je sais pas trop encore. Vous savez ce que je viens de réaliser? Je viens de réaliser que je suis en train de mettre des boulons. Et que du coup il faut être deux pour que quelqu'un tienne la tête à l'extérieur du bateau pendant que quelqu'un d'autre serre l'écrou à l'intérieur du bateau. Et moi je suis pas deux. Oh, putain. Donc j'espère que je vais être capable de trouver quelqu'un aujourd'hui. À moins que je sois capable de me patenter un truc. Enfin bon. Voilà, les difficultés. Bon. Je vais prendre la grosse caméra plutôt, ça c'est moche. Je suis en train de me lever le cul un peu là. Fait que là ce qui se passe c'est que quand je serre le... Ça va bien là, j'y accède difficilement mais j'y accède. Sauf que ce qui se passe c'est que le laminé intérieur, donc le bois qui est laminé par la fibre de verre qui est la section de la coque, il est pas assez en forme, puis comme j'ai pas énormément de place pour mettre des grandes rondelles, dans le fond ma rondelle elle rentre un petit peu dans le tout. Donc clairement c'est pas assez costaud. Donc je suis en train de me faire un prototype, j'avais encore une chute de plaques d'aluminium qu'on a utilisé pour le support de radar. Fait que je pense que je vais prendre ça. Et ça va être costaud là. Bon, voilà les platines. En vrai ça me prend autant de temps de mettre 4 boulons que de faire la réparation de fibre de verre, j'ai l'impression. Et genre j'ai même pas commencé là. Ça doit faire 3h30, 4h là que je suis là-dessus. J'essaye de mettre tout simplement des boulons, mais j'y arrive pas. Je suis en train de payer un peu là. J'y arrive pas. J'arrive pas à mettre les estis de boulons de marne. J'ai regardé la première vidéo sur laquelle j'ai commencé à faire les boulons, c'était 12h30. Il est 17h30, j'ai mis 4 boulons, il faut que j'en mette 16. Et demain je vais essayer d'aller acheter des boulons un tout petit peu plus longs, je pense que j'ai l'impression que ça m'aiderait. Et je vais persister, j'ai réussi ce soir à en mettre 2 de plus. Fait qu'actuellement sur le côté tribord, il y en a 3 sur 4 qui sont faits. Oh merci. C'était facile ça. Pour avoir des boulons plus longs, il n'y avait pas le diamètre de boulon que je voulais. Fait que j'ai dû prendre plus gros. Fait que là, parce que c'est plus long, ça marche mieux. Genre beaucoup mieux. Par contre, là les écrous sont quand même significativement plus gros. Et du coup, là sur celui-là, il y a le boulon, il y a l'écrou et il y a la paroi du bateau. Et il n'y a pas la place pour ma douille de se faufiler autour de l'écrou. Donc je vais devoir prendre la clé plate. Déjà qu'avec la douille c'est long.
Bon, comme ça va être plus facile. Faut que je fasse un peu de travail ici, ça va pas trop. Ça c'est le genre de truc que t'arrives à enlever mais que t'arrives pas à remettre. Hein, mais... Enfin bon, on verra bien. J'espère que vous êtes prêts à ce que je vais vous montrer. Parce que moi je ne l'étais pas. Fait que dans le fond, ce qui se passe, c'est que le côté bâbord a vraiment un endroit où au niveau du support du chandelier, ça avait vraiment craqué à la base. Et il y avait beaucoup d'eau qui rentrait. On s'en est rendu compte quand on était justement ici. Le bateau était légèrement penché côté bâbord, fait qu'il y a de l'eau qui s'accumulait et genre ça coulait vraiment beaucoup. Et en fait, en enlevant un peu les placards, je me suis rendu compte qu'il y avait toute une section de bois qui était pourrie, quoi. Mais pourrie. Donc clairement, je peux pas laisser ça comme ça. Fait que j'ai dû enlever le placard au complet pour avoir accès. Et j'ai retiré le bois pourri et j'ai remis du bois sain. Là, il y a l'ancien bois qui est pris un petit peu. Ils ont fait une petite bavette ici pour le mettre à la coque. Là, c'est 100% fibre. Là, on voit qu'il y a du balsa en dessous un petit peu. Mais fait qu'ici, c'est très épais. Oups. Fait qu'ici, c'est très épais. Bam, ça devient juste de la fibre. Ça remonte une petite bavette qui vient prendre en sandwich le bois. Puis après, il y a le main fiber. Enfin, le main... un peu fracassé. Je pourrais peut-être essayer de me remettre un petit peu de bois pour le principe. Et voilà. Voilà le pattern de réparation. Fait qu'on a un nouveau bois, plaque, 2 boulons, ça écrase. À mon avis, c'est plus costaud comme ça que ce que c'était. Les endroits où il n'y a pas besoin de changer le bois, le bois était sain, mais là où j'ai pu le changer et puis que c'était un peu pourri, bah, je l'ai fait. Alors, j'ai fini donc la réparation bâbord-tribord. J'ai un peu arrêté de filmer parce qu'au final, c'était juste après de la finition, mettre du Sikaflex, remettre les bois, remettre le filet. Mais c'est une réussite quand même. C'est une réussite. Je vous montrerai tantôt. Mais là, maintenant, la grosse job, en fait, la dernière grosse job qui me reste à faire, elle n'est pas forcément grosse, mais je me prépare au pire. C'est quand on a fait les îles Vierges américaines Saint-Martin. On a fait 90 000 nautiques et une partie à moteur parce qu'il n'y avait pas de vent. Et en fait, ce qui se passait, c'est que quand on dépassait 2000 RPM, fait que le cruising RPM, c'est quoi le cruising RPM en français? Le régime moteur de croisière. Ça devrait être, il me semble, entre 2003 et 2007. Mais en fait, dès qu'on dépassait 2000 RPM, le moteur était en surchauffe. Puis dès qu'on revenait à 2000 ou 1900, ça prenait 5 minutes, puis il revenait à sa température. Et j'ai demandé à un mécano qu'est-ce que ça pourrait être. Puis lui, il dit il y a quand même de très grandes chances que ça soit l'échangeur de chaleur qu'il faut probablement nettoyer si évidemment il n'y a pas de problème d'impeller, etc. Mais étant donné que l'eau circule très bien, puis que j'ai changé le liquide de refroidissement, etc., probablement qu'il faut nettoyer finalement les petits cylindres qui sont dans l'échangeur de chaleur. Ce qui, en tant que tel, ça c'est pas la grosse job. La grosse job, c'est sur les Volvo. En tout cas, sur ce Volvo Penta D2 55C, j'ai essayé de poser la caméra parce que j'ai une crampe de doigt. La grosse job, c'est que pour pouvoir nettoyer donc l'échangeur de chaleur, il faut démonter tout le bloc au complet. Et ça fait beaucoup de choses à démonter.
Et étant donné que la dernière fois que j'ai démonté un truc, c'était la pompe de liquide de refroidissement, et qu'il y avait 5 boulons, et qu'il y en a 3 sur 5 qui ont cassé, je suis un peu craintif dans tout ce que j'ai à démonter. Après, il y a, j'ai pas encore vérifié, mais il y a pas de, c'est pas de petits boulons, c'est que des grosses pièces, mais en même temps, enfin bon, c'est ça. Il y a beaucoup de trucs à démonter, et si tout va bien, s'il y a rien qui est capricieux, s'il y a rien qui casse, voilà. Par contre, c'est un truc qui pète. C'est un truc qui pète. C'est un truc qui pète, je suis à la bonne place pour que ça pète. Oh putain! Ah, je commence à perdre patience là, ça y est. Là, on commence à perdre patience un peu.